L'histoire de Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Acte 9, 36. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Acte 9, 37. Comme l'idée est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait environ 200 vers lui pour de prier de venir chez eux sans tarder. Acte 9, 38. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Tous les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Acte 9, 39. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Acte 9, 40. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Acte 9, 41. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Acte 9, 42. L'histoire de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans guérie par Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Marc 5, 25. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en employant. Marc 5, 26. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Marc 5, 27. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Marc 5, 28. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Marc 5, 29. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Marc 5, 30. Ses disciples lui diront: tu vois la foule qui te presse, et je dis: qui m'a touché? Marc 5, 31. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Marc 5, 32. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, veut se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Marc 5, 33. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Marc 5, 34.
L'histoire de l'aveugle de Jéricho qui avait recouvert sa vue par Jésus-Christ. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mangeant. Luc 18, 35. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Luc 18, 36. On lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Luc 18, 37. Et il cria Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Luc 18, 38. Ceux qui marchaient devant la reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Luc 18, 39. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fit approcher, Luc 18, 40. Et il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Luc 18, 41. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Luc 18, 42. Je prie aussi que ceux qui ils ont du mal, qu'ils puissent être guéris par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant, il recouvra la vue et suivait Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Luc 18, 43. Donc, merci d'avoir regardé les histoires, 3 histoires de guérison que Jésus-Christ avait guéri les gens. Donc, toi qui souffres, sache que tu es déjà guéri par le nom de Jésus-Christ de Nazareth.